Nous allons échanger aujourd'hui avec vous à propos d'une réponse que nous avons donnée dans une conférence sur la semaine entrepreneuriale. Je pense que cette réponse ne va pas vraiment vous choquer, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et encore plus de partager notre vidéo afin d'aider certaines personnes, plusieurs personnes à propos de l'entrepreneuriat que nous allons échanger avec vous. Il nous a été posé la question de savoir si la guerre prendra fin à RDC et comment l'économie de la République démocratique du Congo pourra-t-elle être relancée. En fait, la question a été pertinente d'autant que la République démocratique du Congo est en train de vivre une période vraiment chaotique avec la présence de plusieurs groupes rebelles qui freinent l'émergence de l'économie de la République démocratique du Congo. Néanmoins, il y a un facteur très important que le Congolais, l'Africain oublie, c'est le facteur de la consommation. La fois dernière, dans la vidéo précédente, nous avons précisé sur la consommation extravertie de l'Africain, c'est-à-dire que l'Africain a encore un mal dans l'industrialisation de l'Afrique, et en RDC c'est encore pire. Je suis vraiment désolé de vous dire que c'est pire, parce que c'est vrai, c'est vraiment pire, parce que le Congolais d'abord c'est un consommateur des produits étrangers, c'est-à-dire que son économie est vraiment extravertie. Plusieurs pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et même plusieurs pays occidentaux ont déjà réalisé que la RDC sont un marché considérable de leurs produits. Et c'est pour cette raison-là que le Congo n'avancera pas industriellement. Ça constitue un frais. Et c'est-à-dire que pour y remédier, nous devons tous penser à industrialiser ces pays. Nous devons aussi penser à consommer local, nos propres produits, parce que cela nous permettra tant soit peu d'éradiquer cette consommation extravertie. Nous devons soutenir les entreprises locales qui se sont investies dans l'industrialisation et qui aujourd'hui sont en train de nous produire des produits de bonne qualité. Et ces facteurs-là peuvent nous permettre de diminuer ou d'éradiquer un tout petit peu la consommation extravertie et de créer des richesses au niveau local, de soutenir même la fiscalité de la RDC et aussi créer des emplois. C'est pour cette raison que j'ai dit aux participants de la conférence que la grande raison qui fait que le Congo reste ou stagne économiquement, c'est sa consommation extravertie. Et le deuxième point, c'est le taux très élevé de la corruption. Donc, c'est-à-dire que le système fiscal de la RDC, c'est un système fiscal vraiment mis en mal, parce que c'est un système plein de corruptibles. C'est-à-dire, nous devons penser aujourd'hui à balayer cette corruptibilité de notre système fiscal et changer notre mentalité, changer tout de même la mentalité de nos consommateurs tout en les protégeant, en produisant des produits de bonne qualité et en les encourageant à consommer local. Cela permettra à ce que nous érigions de barrières, nous érigions des murs, de murs barrières contre les produits venant de l'extérieur, parce que nous ne devons pas seulement vivre de l'importation, donc c'est-à-dire on doit aussi produire, afin d'exporter. Alors c'est pour cette raison-là que je jugeais important de partager avec vous cette expérience que nous avons échangé avec des jeunes leaders en entrepreneuriat, en vie de Butembo, en vie de Béni, dans la cité de Kassi et partout ailleurs.
cette vidéo vous sera aussi utile. Surtout, ne manquez pas à notre prochaine édition. Merci.